Pourquoi conseiller des fonds est-il dénué de sens? Supposons que vous vouliez offrir un cadeau à votre neveu de 3 ans. Vous vous rendez dans un magasin de jouets et demandez conseil pour vous assurer d'offrir un cadeau qui plaît. Et vous pensez que personne n'est mieux placé pour donner des conseils que celui qui vend des jouets jour après jour. Le vendeur affirme que les balles rouges ont actuellement beaucoup de succès, que les petits garçons de 3 ans les réclament et qu'il n'a jamais vu de gamin qui ne soit pas heureux avec une balle rouge. Il vous conseille donc d'acheter une balle rouge et vous assure que votre cadeau sera très apprécié. Il est si confiant qu'il ne ressent même pas le besoin de vous proposer d'autres jouets. Vous demandez un délai de réflexion et vous allez boire un café. Il y a des chances qu'il veuille sincèrement vous aider, mais il ne connaît pas votre neveu. Ses conseils sont fondés sur des hypothèses, mais n'offrent aucune garantie. Il dit bien que la balle rouge a beaucoup de succès, mais qui sait si elle plaira à votre neveu? Si ce n'est pas le cas, ce n'est certainement pas le vendeur qui devra endurer la déception dans les yeux du pauvre enfant, ni votre lamentable fiasco. Par ailleurs, vous avez envie d'acheter des blocs en bois, mais le vendeur vous rit au nez en disant que les blocs de construction ne se vendent pas du tout. C'est un jouet dépassé, dit-il. D'accord, insistez-vous à juste titre, mais ça ne veut pas dire que votre neveu n'apprécierait pas les blocs. Qui sait si le vendeur est vraiment sincère? Peut-être a-t-il trop de balles rouges en stock et il veut vite les liquider? Ou ses bénéfices sur la vente des blocs sont moindres et c'est pourquoi il prétend qu'ils ne sont pas à la mode? L'avis du vendeur ne vous aide pas dans votre décision, même s'il est bien intentionné. Maintenant, cette comparaison est tout en votre faveur, car si vous investissez dans un fonds commun de placement, vous achetez indirectement un mélange d'actions, d'obligations et parfois de parts de biens ou de monnaie courante selon le fonds auquel vous souscrivez. Ainsi, dans cet exemple, vous pourriez acheter plus d'un cadeau. C'est l'avantage de la diversification, comme il est expliqué dans le film « Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement ?» Bon, vous retournez finalement au magasin et achetez une balle rouge et des blocs. De retour chez vous, vous faites un gros paquet avec un beau nœud autour. Le lendemain, vous offrez votre cadeau en vous demandant qui avait raison, vous ou le vendeur. Votre neveu commence bien sûr par ôter le ruban et déchirer l'emballage cadeau. Le garçonnet de 3 ans examine la balle rouge, les blocs et commence à jouer avec enthousiasme avec le ruban. Votre cadeau remporte un grand succès. Les conseils en matière de fonds d'investissement sont et demeurent avant tout aussi un pari. Au mieux un pari qui rapporte, mais un pari. Les facteurs sur lesquels se base un consultant n'offrent aucune garantie. Votre sentiment personnel n'a pas moins de valeur. Des tests ont montré que même les chimpanzés et les tout petits enfants ne sont pas pires investisseurs que les soi-disant conseillers professionnels. C'est parce que les cours dépendent de facteurs tellement imprévisibles que nul ne peut les maîtriser dans leur globalité. L'évolution d'un secteur, le prix des matières premières, les réactions émotionnelles des autres investisseurs, etc. Les conseils sont donc inutiles en matière de fonds. C'est pourquoi Rabobank.be ne donne pas de conseils. En outre, nous sommes entièrement indépendants et nous n'avons aucun avantage à vous conseiller tel ou tel fonds car Rabobank.be n'en émet pas. En d'autres termes, nous n'avons pas de magasin de jouets. Ce qui vous garantit au moins une chose, nous ne voulons pas vous influencer. Est-ce une garantie pour un meilleur résultat? Non. Juste une garantie de liberté dans vos choix et ces choix ne se limitent pas à différentes balles rouges. Et comme nous le savons, il n'y a aucune raison de penser que vous choisirez moins bien que votre conseiller. Investir relève-t-il alors du pur hasard? Absolument pas. Conseiller des fonds spécifiques est dénué de sens. Mais tout comme on ne va pas offrir à un enfant de 3 ans des objets dangereux comme des lames de rasoir ou des choses inutiles comme un set de 6 chaises de jardin, il y a quelques règles de bon sens pour investir dans des fonds. La première, c'est répartir. Plus vous répartissez vos investissements, plus les risques de perte éventuels liés à un fonds peuvent être compensés par un autre. Répartir sur différents fonds, dans différents secteurs et différents pays ne coûte pas nécessairement plus d'argent. Grâce à nous, vous pouvez déjà investir dans plusieurs fonds à partir de 100 €. Règle numéro 2, moins vous prenez de risques, moins vous avez de chances de faire de gros bénéfices. Plus le risque est élevé, plus les chances de faire de gros bénéfices le sont aussi, mais plus les pertes risquent également d'être grandes. Un bon équilibre est crucial. Et voici la règle numéro 3. Plus la période durant laquelle vous investissez est longue, ou bien plus votre horizon de placement est long, plus vous pouvez prendre de risques. Parce que beaucoup d'investissements qui chutent à un moment donné remontent souvent la pente à long terme. Comme votre neveu, une fois âgé de 20 ans, pourrait être très heureux avec les 6 chaises de jardin devenues super top rétro. Mais il faudra d'abord assumer pendant 20 ans d'avoir acheté le cadeau le plus stupide qui soit pour un jeune enfant. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les conseils concernant les fonds ne servent à rien. Mais avec ces 3 règles d'or, vous êtes déjà sur la bonne voie pour placer votre argent en toute autonomie, mais aussi judicieusement. Bonne chance et amusez-vous avec les blocs de construction de fonds Rabobank.be.